Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 24 mai 2023, comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Je vous donne un maximum d'informations dans un minimum de temps, mes amis. Comme ça, vous pouvez... Moi, je vous mâche un peu le travail, en gros, parce que je lis un petit peu tout, je vois toutes les vidéos, je lis tous les articles, etc. J'adore ça, c'est une passion. Moi, j'ai le temps de le faire, alors je le fais pour vous. Je vous mâche le boulot, je vous mets dans les commentaires, je vous mets les liens, et comme ça, vous allez approfondir ce que vous avez envie d'approfondir. Mais le but, c'est d'être au courant d'un maximum de choses, évidemment, et on va parler de tout ce qui se passe un peu dans le monde, la crypto dans le monde. On va parler d'Elon Musk, de Michael Saylor, de Bitcoin BRC20, de Brad, de Aave, de Sorare, de Solana, d'exposition aussi, qu'il y a dans les NFT avec McDo, les McDo même, et puis avec le Verse, une exposition, je vais vous en parler 2 secondes, vous allez voir, tout ça très intéressant, le XRP, le SHIB, le Binance, Ledger, il y a trop de choses, je laisse tomber, on va commencer à en parler tout de suite, sinon ça va mettre trop de temps. Je parle trop, évidemment, je sais que je parle trop, mes amis. Allez, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, mille merci de me suivre. N'oubliez pas de faire des commentaires, de faire des petits coucous. Ça nous aide pour les référencements. Évidemment, le référencement, ça sert à quoi? À ce que nos vidéos soient lisibles le plus possible, évidemment. Vous l'avez compris. Donc, merci quand vous le faites. Allez, on avance. On a un BTC à 26 189. On a un ETH à 1786, plutôt dans le rouge. Pour moi, si vous suivez toutes mes vidéos, c'est le chemin que je pensais il y a quelques temps, je le dis à longueur de temps, je vous le fais voir, on fait d'autres vidéos où on parle des graphiques. Alors encore une fois, si vous n'êtes pas un pro, si vous voulez pas être trader, et je comprends, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la crypto-monnaie qui disent « mais moi le trading ça ne m'intéresse pas du tout ». Seulement si vous rentrez dans la crypto, ce sont des actifs risqués. Les actifs risqués, il faut savoir un peu les manipuler, il faut savoir un peu le chemin, sinon vous perdez de l'argent à longueur de temps, et c'est pas le but, mes amis, c'est pas le but du tout. Donc on apprend un minimum, c'est au moins d'apprendre à lire les graphiques. Et je fais ça sur toutes les vidéos, j'essaie d'expliquer ça simplement sur d'autres vidéos, donc, où je vous explique simplement comment voir où vous pouvez rentrer, sortir, et pour les traders, vous êtes les bienvenus, parce qu'on voit un peu où on peut prendre des positions. Je vous dis si ça va baisser, si ça va monter, donc après, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Je ne détiens pas la vérité, mais je vous aide à faire un petit peu vos idées sur le chemin du marché. Après, je donne des cours de trading, tout ça, ça c'est un autre problème. Allez, on avance, on va voir un petit peu ce qui se passe sur les news, évidemment, guerre en Ukraine, malheureusement, c'est toujours là. Voilà, Sinn Féin à l'affiche d'un film sur le conflit. Il y en a qui vont profiter de ça pour faire un petit peu de pognon. Évidemment, c'est toujours comme ça. Mais bon, passons. À part s'ils font un film et que sur la guerre en Ukraine ou je ne sais pas quoi, je lis même pas ça. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Mais et qui redonne l'argent, évidemment, pour ceux qui souffrent. Là, je comprends parfaitement. Sinon, je trouve ça un peu déplacé juste dans la période, quoi. Donc, on a plein de news. On a des news à longueur de temps, hyper intéressant toujours. Les minutes de la FOMC, c'est toujours très important le soir. On peut avoir un peu de volatilité. On verra ce soir dans la journée. Déjà, tout ça, ça a bougé. Quand on est débutant, quand on est un vieux trader, je ne vous explique pas tout ça. Vous savez très bien tout ce qu'il faut faire. Quand on est jeune trader, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à lire. Il y en a des tonnes. On en parle entre nous et on va en parler de plus en plus parce que je suis en train de monter comment on dit, Discord. Alors j'espère que vous serez nombreux à venir me suivre sur le Discord, et de là on va parler de tout, effectivement, et vous aurez la parole, c'est ça le but, moi c'est le partage, le but de tout ça, de mes vidéos, c'est le partage qu'on a ensemble, c'est pas simplement moi de dire voilà, blablabla, c'est que vous, blablabla aussi, ça m'intéresse. Donc voilà, allez, en tout cas, quand on est jeune trader, ce qu'on va chercher tout le temps, c'est les 3 étoiles, on va chercher le marché américain, on regarde tous les jours ce qui se passe, ce qu'il y a de plus important, c'est le marché américain, évidemment, c'est ce qui va nous faire bouger un petit peu, et la tech, ce qui va nous faire un peu bouger nos marchés. Donc on s'occupe surtout de ça. Et sinon, oui, il se passe toujours plein de choses dans les matières premières, les machins, tout ça. Moi, je suis tout ça de près. La demande de croissance d'essence aux États-Unis, à l'avertissement du ministre saoudien de l'énergie à l'encontre des vendeurs, a découvert stimule le marché pétrolier, les mecs qui vous disent en plus, c'est un truc de fou, les manipulations de marché. Alors si vous ne connaissez pas, aller lire un peu des articles comme ça, c'est un peu extraordinaire, parce que là les mecs qui vous disent surtout faites ça, ou faites pas ça, ou faites ça, ça s'appelle de la manipulation de marché, mes amis. Allez, hop, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Clôture à Paris, le CAC 40 perd encore 1,70%. Ouais, c'est chaud un petit peu, en ce moment c'est un petit peu chaud, pourtant il y a peu de temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent bien, vous voyez bien, je vous disais attention, méfiez-vous, on oublie, d'un seul coup on est faux,
FOMO, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le fait des FOMO, les manipulations de marché, le fait que d'un seul coup le marché va à l'encontre de tout ce qu'on fait, ça rend les gens tellement heureux que d'un seul coup ils vendent leurs 10 maisons qu'ils ont, tout ça, parce qu'ils se disent ça y est, maintenant c'est reparti, et d'un seul coup, boum, le marché repart. Et oui, c'est comme ça. Donc tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Allez, le marché est un peu tombé dans le marché européen, rien de grave, vous inquiétez pas, ça va revenir, il n'y a pas de souci. Sur les CME, là on voit sur le S&P 500, on suit ça sur d'autres vidéos, hein. Donc là je vais très très vite. Bon, on tombe, hein, depuis hier, on tombe, hein, je vous l'ai dit hier, je reviens pas sur ce que j'ai dit parce que voilà, hein, je m'attendais à ça, je vous l'ai dit sur des graphiques, donc c'est arrivé, très bien, c'est normal, hein, il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Et donc on voit ça encore une fois sur d'autres vidéos, n'oubliez pas d'aller les voir, même si vous ne voulez pas être trader, mes amis, apprenez les graphiques, ça vous rendra vraiment service dans votre vie. Voilà, alors sinon, qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir un petit peu tout ça, la caution de crypto. Module Dortmund est révoqué au Monténégro, lui c'est chaud pour lui, on en parle à longueur de temps, on va suivre tout ça, on suivra surtout le procès, hein, sinon entre temps on s'en fout de ce qui se passe. Impossible de contrôler tous les fraudes aux crypto-monnaies, selon un commissaire de la CFTC, et oui, on sait qu'on ne peut pas tout contrôler. Christine Goldschmidt Romero, l'un des 5 commissaires de la Comité Future Trading Commission, CFTC, a déclaré que les affaires de crypto-monnaies représentaient environ 20% du portefeuille de l'agence, y compris les récentes affaires civiles contre les bourses Binance et FTX. Alors moi je veux juste dire un truc là-dessus, je veux juste rebondir, hein. Je vous ai dit que j'allais faire mes petits commentaires, hein. C'est comme ça. Arrêtez de nous faire croire que il n'y a que dans la crypto-monnaie qu'il y a des fraudes. Mes amis, les fraudes, les mecs qui fraudent, ils ont fait leur apprentissage dans le marché traditionnel. Et ils sont toujours dans le marché traditionnel. Les voleurs sont les voleurs, les gens qui fraudent sont les gens qui fraudent. Après, ils se servent de certains éléments. Mais c'est pas à cause de la crypto-monnaie. Parce que j'entends par des amis des choses. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Les blockchains, au contraire, si plus on va comprendre un peu le sens des blockchains, plus c'est quand même des choses sont traçables, etc., etc. Et on finit par attraper quand même des voleurs grâce à la blockchain. Attention, les voleurs sont pas nés avec la crypto-monnaie, hein. Ça faut pas l'oublier, parce qu'il y a des fois on me dit des trucs mais je deviens hystérique, quoi, hein. Je vous dis, les premiers voleurs, hein, c'était les mecs qui allaient avec les chevaux, avec les diligences, attaquaient les diligences, ils attaquaient les banques, il n'y avait pas la crypto-monnaie, il y avait déjà des voleurs, mes amis, hein. Et sous l'homme de Cro-Magnon, je pense qu'il y avait déjà des voleurs, hein. Il y a le mec qui allait à la chasse, qui allait chasser un petit peu, et puis il y a celui à côté qui est un petit branleur qui voulait pas aller chasser, et lui qu'est-ce qu'il venait? Il venait lui voler ce que lui c'était, il avait risqué sa vie, hein, contre des bêtes avec des cornes comme ça, des dents comme ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, il faut arrêter un petit peu en ce moment de nous gonfler avec ça, parce que là, vraiment, on n'a que ça, quoi, des articles dans ce sens-là. Mais allez, passons, hein. Moi, je vous donne le mauvais et le bon, hein, tout le temps, parce qu'on doit être au courant de tout, comme je vous ai dit. Un Ponzi, génial. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur les Ponzi, vous verrez, je le dis, je le redis, parce que j'attends certaines choses d'une société, mais après, vous verrez, je vous dirai un peu ce que je pense, parce que les Ponzi, c'est un truc de fou, c'est un truc extraordinaire, même, parce que dans la manière dont les gens pensent dedans, la manière dont les gens réagissent et tout ça. Bon, là, donc, il y a un Ponzi. On verra, on va suivre ça, hein, parce que l'histoire est pas terminée, mais donc on en reparlera et vous allez lire ça. Je vous mets les articles en dessous, les liens en dessous, vous allez voir ça. Drogue, 86% des entreprises chinoises exportent des précurseurs de fentanyl, acceptent la crypto-monnaie. Voilà, encore des sociétés qui acceptent la crypto-monnaie. Oui, bien sûr, mais ils se font payer aussi en dollars. Le plus d'argent qu'ils font dans leur truc, c'est en dollars ou autre monnaie et en bifton, mes amis. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Allez, sinon ça aussi on lit. Évidemment que c'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien que les gens qui se servent de la crypto-monnaie pour la drogue. Mais bon, maintenant c'est pas les gens de la crypto-monnaie qui fabriquent la drogue non plus. Hong Kong approuve Select Crypto. Quelques jetons ont fait la différence. Alors Hong Kong, ça avance, c'est bien, parce que Hong Kong, c'est quelque part la Chine, hein. Moi qui suis un spécialiste de la Chine, hein, d'accord, Hong Kong, c'est un peu la Chine, hein, quand même, hein. Même si c'est pas entièrement la Chine, c'est pas le continent, hein. C'est l'île de Hong Kong qui a été repris aux Anglais, etc., etc. C'est compliqué, hein, l'histoire, enfin repris, avec qui sont arrivés à terme, on va dire. Et donc Hong Kong, voilà, s'arrange avec la crypto-monnaie. Ça fait que du coup, le pays aussi va s'arranger tout doucement, hein. La CZ de Binance dit que la Chine bourdonne après que le Bitcoin ait été vu dans le segment télévisé. Le PDG de Binance, Shenzhen Zhao, a déclaré que la communauté de langue chinoise bourdonnait après que la chaîne de télévision publique China Central Television ait semblé diffuser un segment sur la crypto-monnaie qui
portait le logo Bitcoin. C'est un gros problème avec l'écriture tutelle. Historiquement, des couvertures comme celle-ci ont conduit à des courses haussières et ne pas dire que le passé prédit l'avenir et pas de conseils financiers, voilà, zéro, etc. Bon, il y a un article comme ça, allez le lire, hein, mais tout ça, bon, honnêtement, c'est un petit peu de blabla, les Chinois sont pas plus débiles que les autres, le Bitcoin, ils connaissent, c'est vrai que le gouvernement interdit ça pour l'instant, il a interdit le minage, il a interdit tout ça parce qu'il avait le monde entier qui lui disait, vous êtes un pays qui consommait trop d'énergie, etc. Et eux, ils avaient les mineurs chez eux en plus, hein, vous voyez, donc ils font des combats là-dessus. Je suis pas en train de défendre la Chine, hein, je dis juste des choses comme elles sont, mes amis, parce que moi j'en ai rien à foutre sinon, hein. En bon parisien, j'aime que les Parisiens, évidemment. Allez, je déconne, hein, sincèrement. Hein, moi, j'aime tous les gens qu'il y a dans le monde. À partir du moment où les gens sont sympas, on est sympa et c'est comme ça. Allez, on suivra ça de près, en tout cas. Hein, je survole ça comme ça parce que bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Le marché noir des informations d'identification WorldCoin apparaît en Chine. Bon, bah oui, pourquoi pas. Le portefeuille cryptographique de WorldCoin, World Application, n'est pas disponible en Chine continentale selon les observations de Coindesk. Pékin a sévèrement restreint les applications étrangères de médias sociaux et leurs collègues de données d'utilisateurs en vertu de règles internes draconiennes. WorldCoin n'a pas confirmé à Coindesk si les utilisateurs de magasins d'applications chinois peuvent télécharger l'application avant la publication. Bon, ils n'ont pas confirmé, donc on ne sait pas trop. Donc encore une fois, une petite news dont on reviendra par la suite. Moi j'aime bien quand on a des confirmations sur quelque chose, hein. Sinon un petit peu de blabla quoi. Les Russes prochainement limités sur leurs achats de devises étrangères. Le pays ne pourra pas rejoindre SWIFT. Alors, les sanctions économiques, hein, évidemment, les Russes avantages limités dans leur recherche de devises étrangères. Les instructions ont été données il y a quelques jours par Vladimir Poutine. Le président de Russie charge son gouvernement d'appliquer une limite d'1 milliard de dollars par mois pour les achats de devises étrangères par les résidents du pays. La limite interviendrait au 1er juin et concernera les particuliers comme les entreprises. Une limite d'1 milliard de dollars par mois. D'accord. Concernera les particuliers, ouais, ok, 1 milliard par mois, mes amis. Hein. Passons, la mesure vise spécifiquement les achats qui alimenteraient des comptes ouverts avec des banques situées en dehors du territoire de la Fédération de Russie pour le règlement des transactions effectuées sur la base d'autorisation de la Commission gouvernementale de contrôle des investissements étrangers dans la Fédération de la Russie, de la Banque de Russie et du ministère Finances de Russie. Allez, si ça vous intéresse, vous allez creuser tout ça. Évidemment, ces sanctions ne se relâcheront pas de sitôt, si l'on croit par un rapport récent interrogé par le média local Izvestia, le porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Peter Stano, a confirmé qu'il n'était aucunement question de raccorder les banques russes au système SWIFT. Ils vont faire autrement, c'est tout. Pour rappel, le système bancaire russe avait été déconnecté de service crucial au début du conflit. Selon Peter Stano, les banques ne seront pas autorisées à s'y reconnecter avant la fin de la guerre. L'Ukraine-Russie, tout ça, ça me paraît normal, hein, évidemment, on ne peut pas faire une sanction et la lever entre-temps alors que la guerre continue, évidemment. Hein. C'est par ailleurs un enjeu qui va au-delà des banques. La Russie existe en effet, ça exige sa reconnexion à SWIFT, contre laquelle elle autorisera les exports de céréales ukrainiennes. Vous voyez que c'est un peu compliqué, hein, tout ça. Hein. La Russie ne semble-t-il pas envisager plusieurs pistes pour se défaire de cette muselière économique. En avril dernier, la Banque centrale russe a ainsi finalement autoriser les transferts internationaux en crypto-monnaie contre les entreprises, pour les entreprises évidemment. Par ailleurs, la création d'une alternative à SWIFT est d'envisager avec un système qui pourrait reposer sur la blockchain. C'est crucial pour l'économie russe qui a vu notamment le cours du rouble chuter fortement depuis un an. Alors, pour faire le petit bilan de tout ça, en gros, je tenais un peu à le dire parce que c'est quand même important. Hein. Moi, je suis contre les Russes parce qu'ils sont en train d'envahir l'Ukraine. Ils sont en train de tuer des gens, donc on ne peut pas être pour ça. Maintenant, je suis contre le gouvernement russe, contre Poutine qui entraîne tout ça, pas contre les Russes. Les Russes, ils nous ont rien fait. C'est des gens comme nous qui vivent dans leur pays. D'un seul coup, il y a des misères et ils sont obligés de faire certaines choses, je pense. Hein, voilà, pour tout dans le monde entier, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai rien contre les Russes, j'ai contre le gouvernement russe, c'est ce qu'il fait. Maintenant, les Américains sont en train de faire une action contre les Russes en empêchant l'argent de circuler, etc., etc. Encore une fois, ils sont en train de montrer au monde que c'est eux qui décident de tout, de vie ou de mort sur les gens, quelque part. C'est pas bien non plus. Je pense que c'est pas bien non plus, parce que de toute façon, il va y avoir des solutions qui vont se trouver, et ces solutions, malheureusement, ça va peut-être nous arranger, nous, dans la crypto-monnaie, puisque la crypto-monnaie va être plus adoptée, on va se rendre compte qu'on va pouvoir se défaire, grâce un peu à la DeFi, on va pouvoir se défaire de l'emprise, justement, d'un pays, que ce soit n'importe lequel, hein, et
Mais c'est un peu dommage que ça soit à cause d'une guerre, quoi, actuellement, qui existe, avec des gens qui sont morts, etc. Ça m'ennuie beaucoup, hein. Mais je pense que les Ricains, là, ils déconnent un petit peu. Les Russes déconnent parce qu'ils tuent des gens, mais les Ricains, entre nous, ils font des guerres un peu partout. Je vais pas, bon, enfin, c'est pas son. J'aime pas faire de la politique, tout ça, donc j'aime pas parler de tout ça, mais là, ça me gonfle un petit peu. Tout ce qui se passe, et c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Allez, breaking. De Santi va déclarer sa candidature présidentielle dans un espace Twitter avec Elon Musk. Alors, notre ami Elon Musk, il est toujours là, lui, dans tous les coups. Alors maintenant, il dit, bah, allez, les mecs, c'est la politique, tout ça, donc on va permettre aux hommes politiques de parler grâce à Twitter, etc., de s'exprimer. Enfin, bon, il se mouille, hein, il sait ce qu'il fait, hein, c'est un grand monsieur. Mais enfin, bon, moi, il y a des choses qui me plaisent pas, encore une fois. Elon Musk, n'investissez pas tout votre argent dans Dogecoin. Voilà. Alors avant, il a poussé les gens. D'un seul coup, on l'a bien vu sur Twitter, il a enlevé l'oiseau pour mettre un chien, on est bien d'accord, hein, c'est de la manipulation de marché tout ça. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui ont acheté du Dodge tout d'un coup, et puis qui ont perdu de l'argent, hein, parce que le Dodge il sera cassé la gueule juste après. Donc tout ça, ça tient pas la route. Et lui, il a un comportement, honnêtement, qui me plaît pas. Voilà, il a une carrière extraordinaire, on est bien d'accord, mais sincèrement, sa manière de vouloir manipuler un peu les gens, tout ça, c'est pas bien, c'est pas bien. La dernière prédiction de Balaji, le gouvernement américain saisira à distance la crypto. Alors ça, c'est un autre problème, mais bon. L'ancien directeur technique de Coinbase, Balaji Srinivasan, je prononce mal, hein, excusez-moi, prédit que le gouverneur américain confisquera les clés privées de millions de portefeuilles cryptographiques via des iPhones et des appareils Android, affirmant que les entreprises possèdent un accès à distance aux fragments de clés privées via des portes dérobées du micro-logiciel et un stockage en nuage. Srinivasan gagne en crédibilité grâce à ses premiers avertissements sur le Covid-19. Certes, il a perdu une partie de cette crédibilité après avoir perdu son pari que le Bitcoin atteindrait $1 million et cette dernière prédiction est encore plus difficile à croire. Une confiscation extra-légale de biens privés pour remettre des fonds volés à un gouvernement fédéral avide d'argent. Le futur Nostradamus appelle ces géants de la technologie un risque systématique pour l'industrie de la cryptographie. Voilà, bon, la prédiction de Balaji survient au milieu du crâne de la récupération du grand lit. Voilà, plein d'histoires en ce moment avec les clés privées. C'est vrai que le problème des clés privées, c'est très important, mais si vous avez votre clé privée, que vous la possédez, que vous la donnez à personne, personne ne peut vous la prendre, même un gouvernement ou quoi que ce soit. Donc vous la gardez. En ce moment, on a le problème avec Ledger qui dit d'un seul coup, moi je vais gérer un peu vos clés privées. On a vu le bordel que ça a mis. Voilà, il y a des gens, ils y comprennent que dalle, ils vont rentrer dans la crypto, mais on leur dit, ouais, il te faut une clé privée, si tu la perds, tu perds tout ton argent. Donc les gens, c'est la panique grave, quoi, parce que moi, bon, je suis un peu impliqué dans tout ça, donc maintenant, le système, je le comprends bien, mais je peux parfaitement, je vais dire ça à ma mère, tiens, maman, tu vas mettre ton argent, là, sur un portefeuille, elle va me dire, ah ouais, mon fils, je te fais confiance, vas-y, comment je le récupère? Bah, tu vas le récupérer, tu vois, je vais t'expliquer tout ça, mais attention, hein, t'as des mots là, je te les donne, tu les mets quelque part, si tu les perds, tu n'as plus ton argent du tout. Là, ma mère, elle va me dire, mais attends, c'est quoi ton problème? Est-ce que moi, si j'ai l'argent à la banque, je perds tous mes codes, j'appelle le banquier, je lui dis, je peux récupérer mon argent, j'ai perdu tous mes codes, ma carte, mon machin, j'ai tout paumé complètement, ma maison a brûlé, j'ai tout perdu. Bah, le banquier lui dit, oui, oui, vous inquiétez pas, dans 2 jours, ça y est, vous avez tous vos codes. Là, on a un problème dans notre écosystème. Et je suis un défenseur de la DeFi. Attention, hein, mes amis, hein, croyez pas que je suis en train de défoncer la crypto-monnaie. Non, non, au contraire, moi, je suis un défenseur de la DeFi. Je veux la DeFi, je veux que ça avance. J'adore le Bitcoin, j'adore aussi d'autres crypto-monnaies, hein, mais surtout l'Ethereum, Bitcoin. Et puis, et je suis un défenseur de ça. Mais on a quand même des failles. On a des failles, il faut réussir à régler tout ce genre de trucs. Donc Ledger, je ne veux pas défendre Ledger, mais je pense qu'il essaye de trouver un petit peu des arrangements. Mais on va le voir plus loin, de toute façon ils ont fait demi-tour maintenant sur tout ça, puisqu'à partir du moment où tout le monde est contre tout ça, évidemment qu'on voit les choses autrement. L'industrie crypto porte un regard mitigé sur les nouvelles mesures. Voilà, oui, c'est l'OIVCV plutôt propose un ensemble de normes et de mesures pour une réglementation mondiale du marché des cryptos qui progresse malgré tout. Hein. Les recommandations concernant notamment la gestion des conflits d'intérêts au sein de l'espace crypto et la coopération réglementaire de frontalière, elles prennent aussi en compte la guerre des cryptos ainsi que le traitement de la protection des investisseurs particuliers. L'organisme de surveillance a également abordé les risques opérationnels, les défis d'initiés, la manipulation de marché et la fraude.
pas là, ça donne mal à la tête dans la crypto tout ça. Hein. Allez, un article à lire, évidemment, c'est Coin Tribune qui nous met ça. Évidemment qu'en ce moment, on est en train de chercher comment réussir à ce que je viens de vous dire, toutes les petites histoires que je viens de vous dire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Alors, il y a ceux qui travaillent dessus, qui sont des pros, qui nous défendent, qui sont pour la crypto-monnaie, mais qui veulent trouver des solutions, et ça, bravo. Et puis, il y a ceux qui veulent nous défoncer, mes amis, hein, qui sont totalement contre et qui trouvent que les mauvais trucs, les mauvais points, on va dire, hein, qui les mettent en avant et puis et qui disent que c'est nul complètement. Évidemment, c'est un combat qui est actuellement. Qui gagnera, on verra bien. Hein, c'est comme un match de boxe. Hein. On ne connaît pas la victoire avant la fin du combat. Les développeurs de Tornado Cash cherchent à exposer les failles des données de Chainalysis. Alors Tornado Cash, il a souffert hein, énormément. On le sait, beaucoup de problèmes. Alexeyev Pertsvev, l'architecte du protocole de confidentialité Tornado Cash, est sur le point d'interroger les processus d'investigation de la société d'analyse blockchain Chainalysis. Cette évolution fait suite à la décision d'un tribunal néerlandais mercredi accordant à Pertsev la possibilité de contester la validité des données suggérant son association à des opérations de blanchiment d'argent. Il est condamné de blanchiment d'argent, il dit que non, hein, et donc c'est beaucoup de problèmes, il essaye de se défendre comme il veut, comme il peut, hein, comme il veut et comme il peut surtout, et donc voilà, on va suivre ça de près, hein, c'est encore une affaire, Tornado Cash, c'est un mélangeur de crypto, c'est-à-dire que vous achetez chez lui, les transactions, pour simplifier les choses, les transactions vont se croiser, vont se mélanger un peu, ça fait qu'on ne peut pas tracer un petit peu ce qui se passe, donc on l'accuse de blanchir l'argent de gens qui ont compris que dans ce système-là, on ne pouvait pas les retracer. Hein. Donc voilà, c'est un système qui est fabuleux, hein, qui est très bien fait dans la DeFi, mais ça pose aussi des inconvénients, et là on le voit. Hein. Voilà, allez, à suivre à longueur de temps, on verra la suite de ça. Réglementation crypto aux États-Unis, Michael Saylor soulève un débat, c'est Coin Tribune qui nous dit ça. Effectivement, hein, il a posté des choses, évidemment. Malgré de nombreuses discussions, la réglementation crypto aux États-Unis reste très floue. Lors de son interview, Michael Saylor avait même évoqué le fait que des régulateurs étaient contre les stablecoins. Pour les régulateurs, les stablecoins représentent un problème car ils permettent à des milliards de dollars de circuler dans des pools sombres, a-t-il expliqué. Toujours le même truc. De toute façon, on a bien compris. Hein. On a un État qui veut gérer notre argent à 10 000%. Il veut même pas un petit truc qui déborde, quoi. Hein. Ça déborde, on coupe, hein, d'accord. Eh bien, évidemment, il faut qu'on arrive à faire avec ça. Et même le stablecoin, ils l'ont dans le dos parce que c'est de l'argent. Vous savez, quand vous faites des transactions sur une plateforme quelque part, eh bien, vous avez ces fameux stablecoins qui, bon, attention, il y a des stablecoins, rappelez-vous, UST. Si vous ne connaissez pas, allez chercher, vous allez comprendre. Mais il y a des stablecoins qui peuvent être dangereux. Ça, on le sait qu'après. Hein, une fois qu'il y a eu la cata, on sait que ça a été dangereux. Mais sinon, le stablecoin, il vous sert quand vous avez des mouvements de marché. Nous sommes dans des actifs risqués. Quand vous avez des mouvements de marché très importants qui vont à la hausse, à la baisse, etc., suivant comme vous êtes positionné, ça peut être très dangereux pour vous, eh bien, vous prenez votre crypto actif, vous la mettez sur ce qu'on appelle un stablecoin, et ce stablecoin, normalement, il est adossé au dollar ou à l'euro, c'est-à-dire $1, votre stablecoin, que ce soit n'importe lequel, un stablecoin, $1, donc vous ne perdez pas d'argent, vous pouvez rester ça X temps, puis après vous le re-rentrez dans le marché. Et le truc, c'est que vous ne le sortez pas des plateformes. Ça veut dire que vous n'avez pas de déclaration à faire et vous n'avez pas d'impôt à payer dessus. Si vous sortez votre Bitcoin, que vous le sortez à l'extérieur et que vous avez fait des gains ou quoi que ce soit, vous avez payé 30% d'impôt, hein, vous voyez. Donc, suivant les endroits, etc., mais c'est comme ça en gros pour nous. Et donc, tant que vous le sortez, vous le laissez en stablecoin, vous risquez rien. Évidemment que les États, ils l'ont compris, ça. Ça veut dire que l'argent grossit quelque part, il y a des bénéfices qui se font, et eux n'en profitent pas. Donc évidemment qu'ils n'aiment pas ça, mes amis. Pourquoi ils aimeraient ça? Donc voilà, hein, tout ça, donc c'est un grand débat là-dessus. Vous allez approfondir tout ça si vous en avez envie. Allez, je continue, je vais vite parce que sinon on va durer 3 heures. Hein. Ripple. Alors quoi? Alors que l'espace crypto attend le jugement sommaire pour l'affaire de la SEC américaine Ripple Labs, les controverses cessent d'augmenter en raison des diverses opinions et perspectives des utilisateurs. Dans un développement récent, le 23 mai, un imminent partisan de Bitcoin, Max Keiser, s'est adressé à Twitter pour critiquer XRP. XRP, il est critiqué depuis toujours. Hein. Bon, c'est très centralisé, hein, c'est pour ça que voilà. Et la communauté XRP, Keiser a déclaré que XRP est un shitcoin selon la position juridique d'El Salvador dans la définition des actifs cryptographiques. Allez, vous allez voir ça si vous voulez. Il y a des pour et du contre. Dites-moi si vous aimez Ripple ou pas Ripple. Hein. C'est très centralisé, mais je pense qu'il a une utilité, hein, comme les autres. Hein. Les premières utilisations de Bitcoin BRC20 pourraient être illégales. C'est Michael Saylor qui nous dit ça. Michael Saylor de MicroStrategy déclare que l'activité Bitcoin BRC20 peut être contrairement à l'éthique ou illégale. Il précise qu'il n'est pas complètement contre leur utilisation. Par ailleurs, il affirme que cela revient en partie en cas d'utilisation et en partie
à la façon dont ils sont perçus. Un peu complexe son truc. Le BRC20 représente l'abréviation Bitcoin Request for Comment. En effet, il s'agit d'un cadre expérimental pour la création de tokens fongibles sur Bitcoin à l'aide du protocole ordinal. Les inscriptions ordinales fonctionnent un peu comme des NFT. C'est les BRC20. Hein. Et là, on parlait du BRC20 et donc on est bien. Excusez-moi. Hein. D'un seul coup, j'avais cru lire autre chose. Je me disais, c'est marrant ça. Voilà, d'accord. Qui existe principalement sur le réseau rival. Ethereum, en effet, ah oui, il compare avec les BRC20. En effet, il s'agit d'un cadre expérimental pour la création de blockchains à l'aide du protocole ordinal. Les inscriptions ordinales fonctionnent un peu comme des NFT qui existent principalement sur le réseau rival Ethereum. En effet, ces inscriptions permettent d'inclure des informations arbitraires et non financières telles que des images sur la blockchain Bitcoin. Les jetons, alors originaux et BRC20 ont créé beaucoup de colère au cours des 2 dernières semaines. Ainsi, ils ont causé une montée en flèche des coûts de transaction. Certains ont même cru que le réseau était attaqué. Maintenant qu'on sait que le BRC20 en est la cause, la communauté Bitcoin se demande si ces transactions vont être censurées. Important, hein. Ordino et inscription, quel est le problème? Michael Saylor est devenu l'un des rares à déclarer publiquement qu'il adopte les ordinaux. En effet, au cours d'une discussion avec Decrypt, Saylor a au sujet des ordinaux, des inscriptions BRC20, a dit que de bon nombre des premiers cas d'utilisation ne pas très sérieux. Si les tokens BRC20 sont considérés comme des jetons fongibles pour émettre des titres non enregistrés, il a beaucoup d'objections à cela. En effet, c'est contraire à l'éthique, c'est illégal et nous ne pouvons pas blâmer la communauté de s'y opposer, a-t-il ajouté. Pour lui, tout se jouera au cas par cas, il affirme. Et si les utilisait pour symboliser toutes les actions et ETF négociées sur le Nasdaq afin que les individus puissent prendre personnellement la garde de leurs actions au lieu de les laisser enfermés dans un dépositaire centralisé. S'ils étaient présentés de cette façon, alors les bitcoiners l'adoreraient. Ouais. Voilà. Alors en somme, hein, plusieurs pressions pèsent sur la communauté crypto depuis plusieurs mois aux États-Unis. Ainsi, toutes sortes de stratégies sournoises sont employées pour les bannir. BRC20 et Ordino ne pourraient-ils pas faciliter la tâche aux ennemis de la crypto-monnaie? Oui, peut-être, impossible. Vous allez approfondir tout ça si vous en avez envie. Il y a toujours le combat. Les BRC20, est-ce que bien, pas bien? Les NFT sur le Bitcoin, bien, pas bien? Évidemment, il y a vraiment des gens contre. Maintenant, est-ce que ça peut faire avancer le marché? Ça peut faire avancer tout au moins le Bitcoin et par la suite l'aider à grossir encore plus. Pourquoi pas, hein, je ne suis pas assez spécialiste là-dedans, je ne suis pas un développeur, moi, alors donc il y a peut-être des failles que je ne connais pas, j'en parle à longueur de temps, et apparemment tout le monde me dit non, il ne peut pas y avoir de failles, même s'il y a les NFT dessus, il ne peut pas y avoir de failles, etc. Bon, c'était pas l'envie de Satoshi Nakamoto, hein, tout ça, hein. Bon, ça ne faut pas oublier quand même. Hein. Allez, sinon, après une semaine de controverse, Ledger rétro-pédale sur sa procédure de sauvegarde, voilà, on en parlait avant, je pense, je sais plus où, mais c'est pas grave, voilà, bon, Ledger, hein, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, je pense, une bonne entreprise française, qui essaye d'avoir un maximum de clients, j'en ai parlé un petit peu à la vidéo juste avant, enfin, il y a quelques slags avant, là, et donc voilà, on peut pas les condamner, je pense qu'ils essayent de faire au mieux possible pour avoir un maximum de clients, pour essayer de prendre la confiance des gens qui ne sont pas encore dans la crypto, hein, c'est surtout ça le truc. Et d'un seul coup, évidemment, les purs de dur, comme moi, comme d'autres, on se dit, mais non, attention, on va toucher donc les privés, on risque justement tout le temps pareil, le problème de sécurité, on risque d'avoir un problème de sécurité parce qu'il y a une partie des clés privées que quelqu'un peut prendre, etc. C'est vrai que tout ça, ça rentre en ligne de compte, hein. Mais encore une fois, bon, on verra. En tout cas, ils font une marche arrière, évidemment, ils n'ont pas envie de perdre tous leurs clients. Le lancement de Shiba Inu est plus proche que prévu. Nous l'accélérons, c'est les développeurs de Shiba qui disent ça, hein, Shiba Inu, hein, c'est comme le Dogecoin, hein, le Dogecoin, il n'y a rien derrière, le Shiba Inu, il n'y a rien derrière. Les Shiba, moi je dirais qu'ils ont une communauté qui essaye d'avancer, de faire plein de choses, hein, et pourquoi pas. Donc ce serait une preuve dans la vie, si ces deux-là marchaient très bien, le Dogecoin et celui-ci, qu'en partant d'une entreprise où il n'y a rien, eh bien, qu'elle peut réussir à faire soit fortune, faire gagner des gens, etc. Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est que ça fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens par la suite. Hein. Mais sincèrement, je ne suis pas contre, hein, du tout. Hein. Je ne suis pas en train de dire, faut pas acheter du Doge, faut pas acheter du Shiba Inu. Moi, je dis, à partir du moment où il y a des grosses communautés derrière, c'est qu'il y a quand même des raisons, quoi. Alors après, ce qu'il faut, c'est aller s'impliquer dedans, c'est rentrer dans la communauté, c'est écouter tout ce que tout le monde dit et voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Hein. Parce que attention, si c'est des choses qui vous plaisent pas, faut même pas y aller. Hein, mais c'est comme le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, il vous plaît pas, vous y allez pas. Faut pas rentrer dedans. Hein. Ce sont des actifs. Hein. Ça fait partie tout ça du monde financier. Hein. Record des transactions sur Binance Smart Chain depuis 1 an. Même le Bitcoin, moi, je suis
pro Bitcoin, hein, attention, hein, et je trouve que la blockchain, ce que ça nous a amené, ce que Satoshi Nakamoto et ses amis, tout ça nous ont apporté, c'est extraordinaire, hein. Mais je veux dire, faut adopter ça. Si dans votre tête vous adoptez pas ce genre de choses, faut même pas y aller, hein, parce que si vous rentrez dedans en vous disant ouais, peut-être demain je serai riche grâce à ça, en règle générale, on perd tout son argent, parce que même si le truc grimpe bien un jour, vous allez le vendre au mauvais moment, parce que vous serez découragé à un moment donné. Donc, faut même pas rentrer dedans, hein, faut rester tranquille, mes amis, hein. Et record des transactions sur la Binance Smart Chain depuis 1 an, et bien oui, ça marche bien, hein, ça marche apparemment. La Binance, une blockchain de layer 1, récemment atteint un nouveau sommet en enregistrant un nombre record de transactions quotidiennes. Bravo pour Binance, pour la Binance Smart Chain, évidemment. Et donc, on va continuer de parler de Binance, évidemment. Je vous ai dit qu'on allait parler de Binance, hein. Alors, Binance repousse le rapport de Reuters alléguant que les fonds de la société ont été mélangés. Un gros problème, on en parle depuis longtemps, hein, évidemment. Alors, je pense qu'il y a eu des problèmes. Moi, je ne veux pas accuser qui que ce soit. En plus, j'en sais rien, je ne suis pas dans leur papier, je ne suis pas dans leur comptabilité. Mais les blockchains, quand ils ont démarré, Binance, il ne savait jamais, il n'a jamais su qu'il allait grossir comme il a grossi là. Donc, c'est tout à fait possible, en plus qu'on est un système dans la crypto au départ, un système qui est contrôlé par rien, par personne. Maintenant, la grande surprise par tout le monde, c'est que maintenant, ça va être contrôlé par tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, hein, même si je bafouille dans ce que je dis, vous avez compris. Eh bien, effectivement, qu'au début, il a peut-être fait des choses qui ne sont pas vraiment sur la légalité. Les choses légales, attention, sont des lois qui sont votées par des gens, hein, qui décident que les choses sont comme ça, hein. Et alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un bandit à 10 000%. Pourquoi ? Pour la bonne raison, c'est que ça se trouve, les lois, ils vont les changer dans quelques temps. Et dans quelques temps, vous auriez le droit de faire ce que vous n'aviez pas fait, hein. Vous avez fait à un certain moment, vous avez été puni. Et là, d'un seul coup, après, vous avez le droit de le faire, quoi. Mais trop tard, hein, vous avez été puni avant, hein, attention, hein. Avant, vous étiez un bandit, et après, on vous dit, ah, maintenant, vous étiez un précurseur. Bon, j'exagère un peu sur les choses, hein, mais c'était pour que vous compreniez bien, hein, que les lois sont les lois, et voilà, il y a des gens qui les font, et on les accepte après, hein. Toutes les lois dans tous les pays ne sont pas les mêmes dans la finance, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous avez des endroits comme Dubaï aujourd'hui, où j'entends là, actuellement, tout le monde est pour Dubaï, il y a des immeubles qui se font, il y a des trucs extraordinaires qui se font, etc. etc. Moi, je connais très bien Dubaï. On n'oublie pas que Dubaï aussi, ils prennent tous les gens qui veulent venir, hein, tous les gens qui veulent venir, hein, blanchiment d'argent, machin, ils vont tous là-bas, hein, il n'y a pas de problème, hein, ils y sont. Et je connais des entreprises, hein, qui sont chaudes comme tout et qui sont là-bas, on leur demande rien, hein. Alors donc, voilà, bon, faut savoir un peu où on se situe, hein, mais donc il y a les pays qui vont tout accepter parce qu'ils ont envie d'être à la pointe, ils veulent la grossir, et puis dans leur tête, à mon avis, ça s'est toujours passé comme ça. Donc voilà, c'est le Far West, hein, vous savez, quand on parle du Far West, bon, Far West, hein, aux États-Unis, hein, il y a une époque, on pouvait tout faire. Vous arriviez, vous installiez là-bas, vous faisiez tout ce que vous voulez, mes amis, hein. Et maintenant, vous avez vu, hein, il y a des règles, on n'est plus au même siècle, hein, voilà, il y a d'autres pays qui sont en train de se monter, qui sont en train de grossir, ils ont la même vision. Ils disent on laisse venir. Et puis quand ils seront là, on verra bien. Vous voyez, il y a des pays avec le minage, avec tout ça. Vous savez, dans le minage, quand vous écoutez bien, les pays sont partis de la Chine, hein. Il y a des mineurs qui sont partis, des entreprises, pardon, qui sont partis de la Chine, qui sont partis autre part, parce qu'on leur a dit en Chine, vous savez, vous n'avez plus le droit, hein, maintenant, vous êtes des parias, attention à ce qui va vous arriver. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris leur billes, tout ça, ils ont mis leur usine sur le dos, ils sont partis, ils sont montés autre part, où là, on leur a dit, ouais, venez, c'est super, c'est grandiose. Et puis maintenant, on est en train de leur dire, ouais, mais alors, maintenant, vous allez avoir des taxes, vous n'avez plus le droit de ci, vous n'avez plus le droit de ça, vous voyez, bon voilà, c'est comme ça. La vie est comme ça, le business est comme ça, le monde est comme ça, il faut le savoir. Et quand on a compris ça, croyez-moi, on peut avancer plus facilement parce que voilà, et il y a des gens comme je pense, comme CZ, des gens comme ça qui sont pas étranges, c'est pas CZ, c'est pas Binance, c'est pas FTX, hein. Pour moi, c'est pas FTX, je me trompe peut-être, attention, encore une fois, je suis pas dans la comptabilité, peut-être demain on va apprendre qu'il est pire que FTX, mais sincèrement, je ne pense pas, hein. Mais voilà, mais même quand on est à peu près droit dans ses bottes ou qu'on est juste au bord du truc, on peut prendre plein la tronche, hein. Et puis il y a toujours la concurrence qui veut vous démonter. Et Binance, on a bien vu que depuis quelques temps, tout le monde est vachement content. Reuters, il adore. Reuters, j'ai lu tout ce qu'il a dit, là, tout ce qu'il a lu, il n'y a rien de confirmé. Là, on m'a dit que, vous savez, hein, on m'a dit que le cousin, du beau-frère, de la belle-sœur, du neveu avait entendu ou avait un pied dans l'affaire. Mais quand on dit quelque chose, il faut balancer les infos, il faut balancer les noms qui donnent les infos. Sinon, ça n'a aucun sens pour moi. Alors donc, pour l'instant, on verra tout ça, hein. Et encore une fois, moi, je pense que Binance n'est pas, comment dire, c'est pas un petit saint. C'est un businessman, c'est un mec qui a fait des affaires, tout ça. Ils ont été peut-être
au bord de l'erreur à cause des réglementations qui existent. Voilà, c'est tout. Allez, on en revient par la suite. J'ai été un peu débordé là. Faut que j'arrête, ça va être trop long cette vidéo, hein. Allez, écoutez, vous savez les vidéos, ce qu'il faut faire, faites comme moi, j'en écoute beaucoup, hein, depuis maintenant un peu moins, hein, parce que bon voilà, je suis un peu saoulé, mais j'en ai écouté énormément pendant des années, hein. J'ai écouté tout à vitesse 1.7, 1.75 ou 2. Et j'écoutais 2, 3 vidéos en même temps et je m'arrêtais sur des points qui me paraissaient un peu que je connaissais pas trop, un mot que j'avais pas entendu ou un truc comme ça, vous voyez. Mais j'écoute les vidéos comme ça, à vitesse, à grande vitesse. Moi je parle déjà vite, alors si vous mettez vitesse 2, ça va peut-être aller trop vite, mais vous mettez un 75. Et vous allez voir, parce que l'intérêt dans une vidéo, contrairement à ce que, parce qu'on me dit, ouais, tu sépares tes vidéos, je le fais aussi, hein, tu mets des trucs comme ça, les gens vont voir juste un point. Mais non, une vidéo, on l'écoute entièrement de n'importe qui, mes amis. Vous écoutez la vidéo entièrement, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'il y aura toujours une info qui va vous convenir dedans. On ne sait pas à quel moment l'info va être, qui va vous convenir. Si on savait tout, on aurait une boule de cristal. Le gouvernement américain cherche à confisquer la crypto-saisie sur Binance dans une affaire de fraude. Voilà, bon, hein, on en est toujours au même point, on a déjà parlé 1 milliard de fois. Je vous mets ces articles-là, vous allez les lire si vous en avez envie, évidemment, hein, le gouvernement américain avec Binance, ils les aiment pas, hein. Et bientôt, vous verrez les gouvernements, comme le gouvernement américain qui est en train de faire la guerre à ce moment-là, la crypto, quand ils vont se rendre compte vraiment, qu'ils vont se rendre compte que les marchés sont en train de se tirer partout dans le monde et tout, vous allez voir qu'ils feront marche arrière. On n'a pas fini avec tout ça, hein. Pour l'instant, on a Mika, on est content de Mika maintenant, mais Mika, je pense qu'il y a grosse erreur, parce qu'il y en a plein qui vont se tirer, ils viendront pas en Europe, hein. Ils iront autre part, croyez-moi mes amis, hein. Ils vont pas venir en Europe, hein. Trop dur, hein, tout ça, hein. Même si pour l'instant, on est en train de se dire, ah Mika, c'est beaucoup mieux que les États-Unis, parce que les États-Unis, ils n'ont pas fini leur règlement. Nous, ça y est, on a une structure, mais bon, on reviendra dessus, parce qu'on verra bien que ça va pas. Et les mecs, ils se tireront autre part. Regardez ce qu'est en train de faire justement, pardon, Dubaï. Et d'autres endroits comme ça, hein, où il y a porte ouverte, hein. Vous voulez venir? Venez mes amis, venez, réglementation. Oui, on a une réglementation, mais bon, on verra ça plus tard au cours d'un déjeuner. Allez, je déconne, hein, faut que j'arrête. Coinbase riposte à la SEC avec un nouveau dossier judiciaire dans le cadre d'un procès en cours. Coinbase le pauvre, hein. Coinbase le pauvre, pourquoi? Parce qu'ils ont quelques problèmes pour l'instant, mais ils s'en sortent pas trop mal. Coinbase riposte à la SEC, voilà, bon, mais c'est pas fini ça, hein, on en parle à longueur de temps, donc on verra aussi quand ça va se terminer. Voilà, c'est juste parce que si vous n'êtes pas au courant de choses comme ça, bah, vous restez sur The Block, là, vous allez voir, je vous mets les liens en dessous, et vous lisez un petit peu, comme ça vous êtes un petit peu au courant de tous les problèmes qu'ils ont avec la SEC, etc., etc. Il y en a beaucoup, on ne va pas revenir dessus à chaque fois, on l'a déjà fait plein de fois. Alors, oui, envisage une proposition d'expansion dans le réseau de base soutenu par Coinbase. Bon, bah, eux, ils avancent, hein. Tout le système avance parce qu'on a beaucoup de soucis en ce moment, hein, entre les piratages, les machins, les procès, partout, il y en a partout. Écosystème neuf, écosystème qui est en train de se construire, et on est en train d'avancer tout doucement, mes amis, hein. Donc on le voit, il y a plein d'entreprises qui, bon, vous commencez à les connaître, hein, si vous ne les connaissez pas, toujours pareil, hein. Quand on ne connaît pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Au début, c'est un peu compliqué quand on rentre dans l'écosystème, parce que beaucoup de choses, on se dit, ah oui, c'est qui celui-là? C'est quoi? Coinbase, c'est qui? Et bien tout de suite, moi ce que je vous conseille, c'est justement, vous lisez vite fait les articles comme ça, mais après vous allez creuser, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Qu'est-ce que c'est que celle-là? Et vous allez voir, ça vient, parce que ce qu'on a appris, on l'a appris, hein. Donc, et si vous le faites jamais, vous n'êtes jamais au courant de rien, hein. Parce que quand vous rentrez dans la crypto-monnaie, vous allez en premier, bah, vous allez prendre Bitcoin. Il faut prendre Bitcoin. De toute façon, il faut prendre Bitcoin avant tout le reste. Après, vous allez voir deux, trois petites cryptos à côté, mais vous ne les connaissez pas. Donc, vous allez prendre celle-ci ou celle-ci. Puis au bout de 15 jours, vous allez vous dire, ah merde, j'ai pris celle-là, j'ai perdu 10%. Parce que c'est comme ça, hein, quand vous rentrez dedans, comme vous ne connaissez que dalle, vous prenez quelque chose au mauvais moment et vous allez tout de suite perdre de l'argent. Mais c'est pas grave, vous allez vous remettre de ça, parce qu'après, vous allez creuser un peu, vous allez commencer à apprendre les meilleures entreprises, etc. Et moi, je suis là pour ça aussi, hein. C'est pour ça qu'on en parle sur le Discord, que je suis en train de créer, donc on va parler de tout ça, sur Twitch et sur mes vidéos, j'essaie de vous mettre sur des chemins, hein. Après, c'est à vous de bosser un petit peu, hein, évidemment, hein. Et rien ne se fait en 2 minutes, hein, mes amis. Je sais que nous sommes dans une époque où tout se fait en 2 minutes, des vidéos, des machins, faut tout faire en 2 minutes, mais non, on n'apprend rien en 2 minutes, hein. On ne devient pas riche en 2 minutes, hein. C'est pas possible. On devient riche, à la limite, ou on devient aisé dans sa vie parce qu'on a travaillé, parce qu'on travaille dur, pas en restant 2 minutes dans son canapé à écouter une vidéo, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, Brave s'associe à PitPay pour démocratiser les paiements en crypto. Bon, bah voilà, ça aussi, un Brave Wallet, le portefeuille de célèbres navigateurs web du même nom, intègre, pardon, je m'étouffe, BitPay, l'un des services de paiement de crypto-monnaie les plus développés. Voilà, allez, tout ça, c'est des petites news, vous allez voir si vous en avez envie d'approfondir. Cryptos, on doit avoir plusieurs portefeuilles aussi. Vous n'avez jamais un seul portefeuille, il faut toujours plusieurs portefeuilles. Une règle d'or quand vous rentrez chez nous, jamais les œufs dans le même panier.
Jamais, jamais, jamais tout au même endroit, jamais tout dans le même portefeuille, même les portefeuilles sécurisés, tout ça, plusieurs portefeuilles sécurisés. Évidemment, si vous avez que 100 euros, vous n'avez pas acheté 3 portefeuilles à 300, à 300 dollars chacun, évidemment, hein, on ne fait pas ça, hein, mais dès qu'on veut rentrer un peu d'argent, il faut sécuriser tout ça. Sora propose une alternative aux joueurs français pour se conformer à la régulation. Toujours le même problème. Hein. Une variante de jeu de ces jeux aux Français, l'été 2022, double réglementation était apparue au-dessus de Sora en ce qui concerne les jeux. Les joueurs français, en effet, l'autorisation nationale des jeux, ANJ, avait adressé une mise en garde au jeu blockchain sous prétexte que son modèle ne fonctionnait, pouvait s'apparenter à des paris sportifs. Hein. Vous voyez, c'est le problème des pays, les réglementations qu'on a. Hein. La France, on a des réglementations bien précises. Donc voilà, donc il y a certains endroits, ils ne peuvent pas travailler comme ils veulent. Le seul problème, c'est que tout ça, c'est quelque chose de mondial et les entreprises vont travailler dans le reste du monde et pas à certains endroits. C'est comme ça. The Block. Solana Blockchain intégrate. Ah oui, la blockchain Solana intègre le plugin ChatGPT et lance l'accélérateur d'IA, d'intelligence artificielle. Bon, Solana, c'est chaud hein, depuis quelques temps avec FTX, avec l'affaire FTX. Il a pris un coup un peu dans la tête, ils étaient pas mal impliqués, hein, pas mal de bilans dedans et tout. Donc ça a été un petit peu chaud pour eux. Beaucoup de gens ont eu peur, beaucoup de gens ont quitté, des NFT sont partis autre part. Bon, ils ont eu des gros coups sur la tête. Maintenant, peut-être leur idée, c'est de se dire, ouais, allez, on va passer à l'intelligence artificielle comme tout le monde, puisque ça va peut-être nous aider déjà psychologiquement par rapport à tout le monde peut-être, et on suit ça de près. Hein. Moi j'aime bien Solana, il y a pire que Solana. The Block, Bitcoin, Ordinal. Alors, les ordinaux de Bitcoin bouleversent le commerce NFT au milieu d'une popularité croissante. Hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, lisez ça. Si vous ne connaissez pas effectivement les ordinaux de Bitcoin, il faut connaître, c'est les NFT donc sur la blockchain Bitcoin maintenant. Hein, donc voilà, tout va bien, hein, c'est sécurisé, tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas un problème un jour. On le souhaite vraiment. Mais cet article est pas trop mal. On ne va pas rester dessus parce qu'on mettra trop longtemps. Mais voilà, effectivement, ça bouleverse un petit peu tout. On ne s'attendait pas trop à ce succès quand même, hein, comme ça, hein, mais c'est bien. Et voilà, mes amis, hein, sinon, il y a encore plein de choses à faire, hein, évidemment, on va parler de plein de choses. Allez, une exposition. Les expositions, hyper important, les expositions, c'est la culture, c'est le tout. Et je vois, 58 rue Chapon, 7503 à Paris, ouvert du jeudi au vendredi, et là, vous aurez quoi, du 25 mai au 15 juillet, poème SBJKT, ça se prononce peut-être autrement, je ne sais pas, en tout cas, on voit bien plein d'artistes, voilà, encore un domaine qui se lance dans le système, des poèmes, etc., etc. Vous allez lire tout ça, vous allez voir ça. Si vous êtes dans Paris, surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Et il y aura des choses intéressantes à voir et tout ça branché avec ONFT. L'exposition mettait l'accent sur les liens de ce mouvement avec l'art contemporain confronté à l'intelligence artificielle, aux NFT, aux pratiques créatives nouvelles du numérique. Hein. Je pense que tous les domaines rentrent justement dans notre univers, hein, du NFT, de la crypto et de tout ça. Donc c'est intéressant et ce sont des gens qui font des efforts pour eux déjà, hein, pour leur travail, pour pour leur diffusion et ils ont raison, hein, c'est comme ça qu'il faut faire et tout ça dans notre écosystème à nous, des NFT, tout ça. Donc c'est génial. Donc je pense que moi je vais aller voir effectivement et je pense que mes amis, j'en ai quelques-uns, la crypto-tagine, il va falloir faire un tour là-bas mes amis, on ira ensemble. Allez, et les GG crypto aussi, hein. Ceux qui m'écoutent, il faut faire un tour à des endroits comme ça. De culture, la culture ça ne fera mal à personne et vous profitez aussi d'aller à NFT Factory mes amis. MC même, les mêmes, on connaît ce que c'est, voilà, en effet, les marchés de la crypto actuelle est lent, très lent depuis 2023, le principal place de marché de NFT comme OpenCEO enregistre des volumes de transactions historiquement bas, il est difficile de dire combien de temps cela va durer, oui, ça va s'arrêter à un moment donné, c'est normal, on a connu un pic, on a connu bear market, on a connu un pic, donc effectivement, tout ça, c'est que ça tombe à un moment donné, c'est quelque part un petit peu logique, ça va reprendre, hein. Mais voilà, les NFT disparaîtront pas. Les NFT art, c'est un autre problème, mais les NFT, le système NFT ne disparaîtra pas. Allez, je vous ferai une vidéo là-dessus consacrée à tout ça. Allez, on avance. La maison de champagne Carbone lance une collection NFT prestigieuse. Voilà, allez, vous pouvez aussi boire un petit verre de champagne. Ça fait de mal à personne.
Et ce monde grossit de plus en plus, c'est génial. Et oui, sur Cryptost, hein, comme tous les jours je vous fais voir, ils se cassent la tête à vous donner les collections qui vont sortir demain, celles qui sont sorties aujourd'hui, et celles qui sortent demain. Surtout, vous allez voir, hein, c'est sur Cryptost. Ils ont toujours beaucoup d'informations, hein, évidemment. Hein. Et voilà, allez, c'est bon pour aujourd'hui. Hein. J'ai parlé beaucoup. J'ai avancé énormément, mais bon, c'est pas grave. Pensez à me retrouver aussi sur Twitter. Hein. Sur Twitter, je donne quelques petites infos et tout. Je publie mes vidéos tous les jours. Et on se retrouve sur Twitch et sur le Discord qui va bientôt commencer. Il n'est pas commencé pour l'instant, je suis en train de travailler dessus, mais bientôt il va être d'actualité, mes amis. Allez, on se retrouve bientôt hein, dans un autre monde. Non, dans ce même monde, mais sur une autre vidéo qui sera pour parler de graphique, hein, du Bitcoin, évidemment, comme tous les vidéos que je vous fais tous les jours en vous parlant du Bitcoin. Mais je les ferai le matin maintenant de bonne heure pour parler du Bitcoin et les actus, je vous en parlerai le soir. Comme ça, on aura bien le condensé de tout ce qui s'est passé dans la journée. Quand je vous l'ai fait trop tôt, je rate toutes les activités qu'il y a dans la journée, tout ça. C'est un petit peu bête, il faut attendre le lendemain pour les avoir. Donc je préfère faire mes vidéos sur les informations le soir. Et le matin, je vous attaque d'entrée avec les graphiques pour voir un peu et vous dire dans la journée quel chemin il va falloir prendre un petit peu sur vos cryptos. Ou voilà, enfin j'ai la prétention de vous dire ça. Hein. Il y a des fois, attention, je peux me tromper, donc il faut faire très attention. Hein. Je ne fais pas de conseils d'investissement, vous l'avez bien compris. Allez, à plus tard, mes amis. Bye bye.